Alors bonjour à tous, je m'appelle Yacine Doukoly, je suis le secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Alors, nous sommes aujourd'hui au siège du réseau pour parler de l'excision et des mariages d'enfants à l'occasion du 6 février. Le 6 février, c'est la journée internationale tolérance zéro contre l'excision qui est célébrée dans le monde entier et qui parle essentiellement de cette année de 3 thématiques. C'est s'unir, financer et agir pour l'abandon de l'excision. Alors cette année, nous, le réseau des jeunes, nous voulons célébrer cette activité en relation, en partenariat avec Plan International et le projet Voix et Leadership des femmes, qui sont nos partenaires stratégiques dans la mise en œuvre des projets et d'actions en faveur des droits des femmes et des filles. Alors au Sénégal, l'excision vraiment est une pratique qui se déroule depuis des générations dans plusieurs régions, au sud et au nord. Et ces pratiques sont souvent reliées aux normes sociales et aux normes religieuses. Et c'est souvent les filles qui sont victimes de ces pratiques, âgées parfois de 0 à 14 ans pour la plupart. Et aussi des personnes, des filles âgées qui sont victimes de ces pratiques, suivant parfois des initiations, suivant parfois des cérémonies, suivant parfois des pratiques qui se font au niveau des familles, au niveau des communautés, au niveau des villages. Et c'est pour cela aujourd'hui, l'excision vraiment a pris une ampleur qui est assez importante au niveau de nos sociétés, de nos cultures. C'est la raison pour laquelle, durant ces actions que nous voulons organiser cette semaine, nous voulons sensibiliser les populations, sensibiliser les communautés à vraiment arrêter, à vraiment bannir cette pratique néfaste qui nuit à l'épanouissement de la femme. Mais nous voulons aussi sensibiliser les populations, en plus particulièrement les jeunes, à s'engager, à lutter contre cette pratique, à bannir cette pratique, parce que souvent cela nuit à la santé et au bien-être de la femme, qui parfois a des conséquences tellement néfastes dans sa vie, dans sa santé et dans son bien-être, que parfois il pose des problèmes dans son mariage, dans son foyer, dans son ménage et même dans sa famille. Aussi, nous voulons interpeller aussi les décideurs. Intervenir les décideurs, c'est quoi? C'est-à-dire renforcer les financements en faveur de la lutte, mais aussi renforcer les financements en faveur de la prise en charge de ces victimes de VIH. Parce que souvent, ces femmes qui sont victimes de VIH, qui sont victimes d'excision, ne sont pas vraiment prises en charge. Et souvent, il y a des conséquences vraiment néfastes quant à leur bien-être, mais aussi quant à leur réintégration au niveau de la communauté. C'est pour cela que durant ces activités que nous allons mener, nous allons inciter les populations, inciter les jeunes, mais aussi inciter les décideurs à accompagner vraiment ces initiatives, ces actions, mais surtout aussi à insister sur l'application des lois, l'application des conventions, l'application des décisions émanant des rencontres, de la justice, pour que vraiment ces gens qui pratiquent ces excisions soient condamnés, ces gens qui pratiquent ces excisions soient ramenés à la raison, ces gens qui pratiquent ces excisions soient identifiés et soient sensibilisés et accompagnés pour que cette pratique-là soit bannie, soit effacée au niveau de nos populations. C'est pour cela que durant cette semaine, nous allons développer beaucoup de campagnes de communication, inciter les jeunes à travers un Facebook Live, à travers un Twitter, à travers une émission sur les réseaux sociaux, une émission radio que nous allons dérouler avec une radio de la place pour informer vraiment les jeunes, les populations à vraiment développer des actions et à vraiment adopter des comportements sains et responsables. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, moi c'est Fatoumata Diallo, élève à l'Institut Santé Service, sage-femme. Donc je vais parler aujourd'hui des conséquences de l'excision surtout. Mais avant d'abord, il faut savoir que l'excision est classée selon différents types. On a ablation du clitoris qui est le type 1 avec conservation totale ou partielle des petites ou grandes lèvres. Il y a aussi l'ablation du clitoris avec ablation des petites lèvres. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'infibulation, qui est l'ablation du clitoris et les petites et les grandes lèvres. Et en dernier lieu, quatrième type du moins, il y a ce qu'on appelle les étirements ou perçages
du clitoris. Et nous savons que ça a des conséquences néfastes dans la vie de la femme, de la jeune fille, parce qu'on peut avoir des hémorragies, des douleurs, l'anémie qui est là, qui s'installe chez la fille. On peut avoir une psychose, des dépressions et tout, qui va tourmenter la fille psychologiquement. Et si elle n'est pas accompagnée, ça peut lui conduire à des choses difficiles au cours de la vie. Et en ce qui concerne la femme, on a les complications dans l'accouchement, des dyspareunies lors des rapports sexuels. Et tout ça, c'est pas quelque chose qui encourage quand même la femme dans son foyer. Il y a aussi les insatisfactions dans le foyer parce que souvent les femmes sont confrontées à ce problème-là, le fait de ne pas être tellement satisfait par l'homme, et cela c'est dû à l'excision. Donc compte tenu de toutes ces choses-là, je pense que l'excision c'est une chose à bannir, c'est une chose, vu là où nous sommes actuellement, le monde a évolué. Je pense qu'on peut éradiquer cette chose-là à travers les luttes, sensibiliser les femmes, sensibiliser les dames qui font ça afin qu'elles puissent arrêter les choses parce que ça nuit la femme.